Moi, j'étais vraiment pas contre, la venue de Karim en équipe de France. J'étais même plutôt content, plutôt ravi. C'est vrai que j'aurais peut-être eu moins de temps de jeu, mais c'est quand même un joueur exceptionnel et je me suis dit que de l'avoir, c'est une garantie supplémentaire, d'être compétitif et d'encore plus gagner de titres. Donc, d'un côté, j'étais content. J'avais même pensé à ce qu'on soit alignés ensemble, que Didier nous associe en attaque. Mais voilà, ça n'a jamais été fait. Je pense qu'il y a des rageux. Voilà, Griezmann et Lloris sont des petits rageux. Moi, je les connaissais un peu, mais bon, ils ne m'ont rien fait de mal parce que voilà, ils ne me voyaient pas comme une menace. Mais moi, je les connais dans l'intimité. Devant les caméras, ils sont souriants, ils sont cool, ils sont enfantins, ils sont mignons. On dirait des gens super gentils. On se dit que Griezmann, c'est le gendre idéal, qu'il est tout mignon, qu'il ne ferait de mal à personne. Et Lloris, c'est pareil. Il a l'air tellement humble, tellement gentil, limite timide. Mais vraiment, ce n'est pas ça. Dans l'intimité, ce sont de vrais démons. Ils sont vraiment égoïstes. Ils n'aiment pas les gens qui rentrent dans l'équipe de France. Ils n'aiment pas les gens qui viennent dans le château à Clairefontaine. Je trouve que ce sont vraiment des gens pas bien parce que eux, quand ils sont arrivés, ils ont aimé être accueillis. Et je pense qu'ils ne sont plus dans cette transmission, dans ce partage. Moi, je suis Olivier Giroud, donc je n'ai pas ce problème. Ils n'ont pas de problème avec moi. Mais si j'avais été à la place de Karim et qu'il me rejette, qu'il m'interdise l'équipe de France, qu'il crée des clans contre moi, je pense que je les aurais montés en l'air à peu près tous les 2 jours. Voilà, un jour de repos et un deuxième jour où je les défonce. Et je pense que je serais parti comme ça. Je serais parti par la petite porte, on m'aurait viré. Mais au moins, j'aurais eu ma dignité. Et je pense que voilà, Karim n'a rien à voir là-dedans. Mais on aime beaucoup lui coller cette étiquette de mauvais garçon. Donc on se dit que c'est vraiment de sa faute.